égal à 1. Ça m'a étonné. Entre les deux livres qui disent la vérité, et plus c'est égal à 1. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et lorsqu'elle a dit multipliez-vous, 1 multiplié par 1 égale toujours à 1. C'est toujours dit. C'est merveilleux. Apocalypse 22. On doit lire 8 et 9. Et puis on doit tirer conclusion toujours Apocalypse 2. Dans l'Apocalypse 22, nous dit ceci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me l'a montré. Écoutez bien. J'ai tombé aux pieds de l'ange qui me l'a montré. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, des prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Et maintenant, regarde la recommandation d'un ange. L'ange a dit, adore. Adore. Qu'est-ce que l'ange a dit? Plus fort. L'ange a dit, adore Dieu. Mais quel est cet ange-là que le monde adore? Un ange m'a parlé, je me suis agenouillé devant un ange, je commence à adorer. Tu adores Satan sans le savoir. Tu adores un diable. On n'adore pas un ange, on n'invoque pas un ange. Dans nos combats, on n'invoque que le sang de Jésus, le nom de Jésus. C'est à Dieu d'envoyer maintenant, c'est Dieu. Qui a invoqué le Fils de l'homme pour qu'il vienne? Mais c'est Dieu a senti qu'il est bon que j'envoie mon Fils. On n'adore pas un ange, on n'invoque pas un ange, on ne fait pas l'appel à un ange dans une prière quelconque. C'est l'abomination. C'est l'abomination. Lèvons-nous, invoque l'ange protecteur. On adore que Dieu. Même dans les combats, on invoque le sang de Jésus, on invoque que le feu du Saint-Esprit, on invoque le nom de Jésus. Maintenant, c'est à Dieu qui a jugé bon d'envoyer maintenant ces guerriers. Alléluia. C'est à Dieu maintenant de juger plus agréable d'envoyer ces anges guerriers, les chérubins, protecteurs de la sainteté, les guerriers, les compagnons de l'ange Michael. C'est Dieu qui l'envoie. Ce n'est pas moi. Si Dieu a jugé bon, je n'envoie pas seulement mon nom, ça suffit. Tu vas vaincre toujours tes ennemis. S'il a dit que bien qu'il cite mon nom, mais il est encore important que j'envoie mes anges, Dieu va envoyer les anges. Je suis aussi avec lui. Personne d'autre. Marie même, l'ange a apparu sur Marie. La Bible ne nous dit pas que Marie a adoré l'ange. L'ange Michael a apparu à Marie. Et Marie n'a pas adoré l'ange. Et comment invoquer Marie? Pourquoi adorer Marie? Pourquoi adorer l'ange? Ici, je répète encore. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi, car c'est un péché. Si tu vois un ange t'apparaître et accepter que toi tu puisses l'adorer, bien aimé, sache-toi que c'est un diable. Chasse-le, cet ange. Que ce soit la lumière qu'il dégage, qu'il est un diable déguisé à un ange de la lumière. Il faut le chasser au nom de Jésus. Ce n'est pas un ange. Ange de Dieu ne peut pas accepter qu'un être humain créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, puisse l'adorer. Il ne peut pas accepter. Il doit refuser. Comme Jean voulait faire cette erreur, l'ange a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de lutte et de tes prophètes. Moi et toi, nous adorons Dieu. Il a recommandé à l'homme d'adorer seulement que Dieu. Et qui est ce Dieu-là maintenant que nous allons adorer? Nous allons aller dans l'Apocalypse 2. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous adorons. Bien que le monde nous a montré plusieurs dieux dans le monde. Mais au milieu de ces dieux, il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. Il n'y a que lui que nous adorons.
ce Dieu-là. Regarde maintenant. Je voulais bien lire tout, mais je dois lire une portion seulement. Mais à la maison, vous pouvez lire toute l'Apocalypse 1, chapitre 1, vous pouvez lire ça. C'est la révélation de notre Dieu que nous adorons. Nous adorons ce Dieu-là, de l'Apocalypse 1. Chapitre, tous les chapitres. Mais ici, nous allons lire seulement. On commence avec verset 14 et on va se limiter à 20. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige. On est en train de décrire le Dieu que nous allons adorer. On est en train de décrire. Et nous allons voir ce qu'il a, ce Dieu qu'on a décrit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite, alléluia, oh j'aime Jésus. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants dans sa bouche. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, écoute maintenant Jean ce qu'il a fait. Écoute maintenant. Souvenez-vous de l'Apocalypse 22. Maintenant, écoute maintenant. Jean ici, il a dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Si c'était un ange, il ne pouvait pas accepter. Mais regarde maintenant celui qui a accepté qu'on puisse tomber sur lui. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main. Il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains plus. Donc Jean commençait à adorer. Ce Dieu-là, il est tombé comme mort. Et la main de l'Éternel a saisi Jean. Il a dit, ne crains point. Ne crains point. Il a dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. On est en train de décrire notre Dieu. Et vivant. J'étais mort. Qui était mort? C'est Jésus-Christ. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Les seuls qui étaient morts est revenu à la vie pour des siècles et des siècles. Et tout le monde sait, même les satanistes, si tu le demandes, il va vous dire que Jésus, que Jean était tombé. Il n'y a pas dit qu'il était garde-toi de le faire. Non, il a laissé Jean, mais il a tenu Jean dans la main. Or, chaque fois que dans l'adoration, la main de Dieu est sur toi. Lorsqu'on est en train de remonter, de monter encore dans l'adoration, d'aller en profondeur à l'adoration, chaque fois que la main de Dieu descend sur toi au moment où dans l'adoration. Mais vous négligez d'adorer Dieu. Or, à ce moment-là, sa main descend sur toi. Il a dit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés des morts et des séjours des morts. Satan n'a pas le pouvoir de te donner la mort. Satan n'a pas le pouvoir. Toi, adorer seulement Dieu. Car les clés là de la mort, c'est Dieu. Il est capable de prendre un pécheur qui est au séjour des morts. Le Dieu vient. Il prend un pécheur, il fait retourner à la vie et pour témoigner ce qu'il a vu. Il fait ça aussi. Il fait ça. Il y a tant de témoignages que quelqu'un déjà mort, mais il était brigand. Mais Dieu, comme il a la clé, tout est possible à lui. Il lui a revenu à la vie. Mais où étaient les guillons de la mort? Où était la puissance de la mort? Le pouvoir et la force de la mort? Rien du tout, puisque Dieu a déjà néanti. Dieu a déjà néanti. Continuons.
et des séjours de mort. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. C'est pour cela que notre frère Jean avait écrit pour nous montrer que c'est lui-là que nous allons adorer, bien-aimé. Garde-toi d'adorer un ange et dans tes prières, garde-toi d'invoquer un ange, sinon c'est l'abomination et le péché. Vaut mieux de rester silence.